L'Internet est divisé en 3 couches. Le surface web, le deep web et le dark web. Chaque couche a ses spécificités et ses utilisations. Le web, ce n'est pas seulement des pages de contenu, des mails, des réseaux sociaux et des blogs parfois intéressants. Pour reprendre une image largement partagée, le web est comme un iceberg. Le surface web, c'est la glace émergente que l'on voit à l'œil nu. Le deep web et le dark web sont les immenses parties immergées. Le surface web comprend tous les sites qui sont référencés par les moteurs de recherche et trouvables par une simple recherche de mots-clés. C'est, par exemple, cette page que vous êtes en train de lire. Ce blog que vous visitez régulièrement. C'est Facebook, Wikipédia, le site de la SNCB ou Marmiton, pour ne citer qu'une infime partie des 800 000 sites qui naissent chaque jour sur le web. A priori, tous les utilisateurs d'Internet. D'après une étude de Hootsuite et de We Are Social, il y aurait 4,66 milliards d'internautes en 2021. La plupart de ces visiteurs seraient connectés presque 7 heures par jour sur Internet. Il suffit d'ouvrir un navigateur, Edge, Chrome ou Safari, entre autres, et d'entrer une requête dans un moteur de recherche pour naviguer sur le surface web. C'est ce que vous faites tous les jours. Par opposition au surface web, le deep web regroupe toutes les pages et les sites web qui ne sont pas référencés par les moteurs de recherche. On peut par exemple y retrouver les pages d'administration d'un site, votre interface bancaire ou des vidéos YouTube que vous avez choisi de publier en privé. Même si les statistiques sont assez floues, on estime que le deep web représente entre 70 et 95 % du contenu du web. On fait donc tous, au moins une fois par jour, usage du deep web. On se connecte à sa banque en ligne, à un espace de télétravail sécurisé, à la zone client des sites, à un système de stockage de données comme le cloud. Le deep web est un espace protégé, parce qu'il n'est pas accessible par le premier venu. Il faut des codes ou des liens spécifiques pour pouvoir y accéder. Mais rien d'illégal là-dedans. Il y a plusieurs modalités d'accès au deep web. Par exemple, un lien hypertexte qui vous a été transmis pour accéder à une vidéo, à un document PDF. Des codes personnels et spécifiques, comme ceux que vous rentrez sur le portail de votre banque pour accéder à la visualisation de vos comptes bancaires. Les données stockées sur le web, qu'il soit le surface web ou le deep web, ont théoriquement une durée de vie illimitée. Mais la réalité est souvent plus complexe, les données sont dépendantes des espaces de stockage qui les contiennent et des partages qui peuvent être effectués. Une donnée peut être perdue ou détruite, lors d'un incident physique, comme un incendie, ou, au contraire, redistribuée à la faveur d'un changement de serveur. Le monde souterrain du dark web, le dark web, c'est un maillage de sites inaccessibles aux navigateurs et moteurs de recherche traditionnels. Le dark web échappe à tout contrôle et à toute censure. Il garantit un anonymat et un cryptage des données encore plus important que sur les autres couches du web. Les personnes qui utilisent le dark web veulent justement rester dans l'anonymat. Le dark web a évidemment une image sulfureuse. On y trouve une quantité de sites et de ressources répréhensibles, allant de la vente de drogue à la pornographie illégale, en passant par les sites extrémistes ultra-violents et des répertoires de tueurs à gages. Mais le dark web peut aussi être utilisé pour des causes plus nobles. Ainsi, des activistes, opposants politiques ou des lanceurs d'alerte, brimés dans leur pays, peuvent par exemple utiliser le dark web pour contourner un web de surface cadenassé. On y accède par des liens et des manipulations spécifiques, et certainement pas par hasard. Le principal outil pour rentrer dans le dark web reste le système Tor, The Onion Router. En résumé, le deep web représente la plus grande partie du web. Il est accessible par des liens hypertextes que vous connaissez, ou par des codes personnels. Le dark web est un réseau souterrain, concentré sur l'anonymat des personnes, qui n'est pas accessible par les moteurs de recherche ni les navigateurs traditionnels. Vous l'aurez compris, nous utilisons tous le surface et le deep web, presque tous les jours. On y regarde des vidéos, on y poste nos informations personnelles.